Quelques jours après ce qu'il qualifie d'enlèvement savamment orchestré, Patrick Sapar n'en revient pas toujours. Lui qui pensait avoir pris un taxi pour le quartier Biémassi va se retrouver dans de sales draps. Une fois que je suis dans le taxi, il y a 3 dames que je trouve à l'intérieur. Je ne sais pas, c'est plus tard que je le saurai, qu'elles sont des gendarmettes en civil. Après 500 mètres environ, une des dames me demande où sont les autres. Et c'est là où j'en sens une gifle sur l'oreille gauche. Quand je vais réagir, elle me présente un badge. Elle me dit qu'elle est gendarmette et les autres présentent aussi les leurs. Une fois à la brigade de gendarmerie de Mvan, Patrick Sapar est ahuri d'apprendre qu'il a outragé la famille présidentielle. Pendant qu'on est dedans, ils ont commencé à me torturer, me tancer et ils me disent donc qu'il y a outrage à chef d'État et que j'ai proféré des injures contre le chef d'État, sa femme et leurs enfants. Il n'y a aucune plainte à la gendarmerie. Nous sommes dimanche et le chef d'État a-t-il porté plainte? Non. Est-ce qu'il y a une plainte qui leur impose justement l'orientation pour me garder à la gendarmerie? Non. Patrick Sapar et Chantal Roger Tuilé, venus en renfort, voient à travers cet enlèvement des manœuvres d'intimidation orchestrées par certaines élites de la région de l'Est, lesquelles sont depuis quelque temps sous le feu nourri de leurs critiques à travers l'évêque de l'Est. On a prétendu que Patrick Sapar et moi-même avons insulté le chef d'État. Jamais. Nous disons de Paul Biya ce que nous voulons et Biya n'a jamais porté plainte à personne. Fondamentalement, incontestablement, il s'agit de l'éveil de l'Est qu'il faut faire taire. Voyez-vous, tous ceux de l'Est qu'on a nommés aux affaires sont généralement médiocres. Je rappelle que l'éveil de l'Est, c'est une plateforme que Roger Chantal Tuilé et moi-même avons créée pour sensibiliser les nôtres sur la situation du développement à l'Est. C'est la région la plus riche du Cameroun. Où est l'Est aujourd'hui? Elle est en arrière. Si Patrick Sapar a été libéré sur injonction de certaines autorités, il n'entend cependant pas reculer face à cette tentative de musellement qui n'est pas sans rappeler la rocambolaise affaire Martinez-Zogo. Et nous allons mettre, qu'ils le veuillent ou non, les ministres de l'Est, ils doivent être sur la place publique parce qu'ils ont la caution politique. Ils ont des charges qu'ils doivent exécuter au niveau des populations. Alors allez donc à l'Est, vous allez constater que c'est du grand n'importe quoi. Et il est hors de question que la situation reste en l'état. C'est pour ça que nous sommes déterminés, engagés à aller jusqu'au bout. Précisons que l'interpellation de Patrick Sapar n'a reposé sur aucune base légale. Au contraire, elle a violé allègrement l'article 30 du Code de procédure pénale qui fixe les conditions d'interpellation, tout en condamnant l'atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne interpellée. De même que certaines dispositions du Code pénal, et notamment l'article 291, qui punit sévèrement celui qui de quelque manière que ce soit prive autrui de sa liberté. Patrick Sapar se réserve le droit de porter plainte pour arrestation, torture et détention illégale.